Europe 1, il est 7h-5. Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, l'enfer de la canicule donc dans les zones urbaines. Des villes qui ont encore suffoqué la nuit dernière alors que la vague de chaleur se prolonge et le phénomène devrait devenir de plus en plus fréquent selon les climatologues. Gérald Maradan, le fondateur du cabinet de conseil EcoAct, s'en inquiète. On parle souvent d'îlots de chaleur dans les villes. Oui. Donc c'est dû au béton et puis la chaleur qui stagne. Donc on a des écarts qui sont de 10 degrés entre des zones rurales et la ville. C'est impressionnant ça, l'écart qui pourrait atteindre 10 degrés entre les zones rurales et la ville. C'est vrai ou c'est faux ce que disent les climatologues? Alors c'est vrai, dans des cas extrêmes, on n'en est pas là. Selon Météo France, l'écart de température entre Paris et la campagne a atteint 6 degrés la nuit dernière, de mardi à mercredi. Dans d'autres métropoles, les écarts ont été importants. Lyon par exemple, il a fait 4 degrés de plus dans la ville que 30 km plus loin. Les 10 degrés dont parle M. Maradan ont en fait été mesurés en 2003 pendant la canicule du mois d'août. Il fait en moyenne 2 degrés de plus à Paris que dans les zones rurales autour de la métropole. Mais avec le réchauffement, les vagues de chaleur se multiplient et ce phénomène d'îlot de chaleur urbain s'accentue. L'asphalte des trottoirs, les zincs des toits absorbent l'énergie solaire et la restituent pendant la nuit alors que certains immeubles forment des canyons urbains. La chaleur s'accumule. Plus les villes sont denses, plus le phénomène est prégnant, aggravé par la climatisation qui rejette de l'air chaud. C'est exactement, Thomas, ce qu'on est en train de vivre. Bon, mais est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène? Est-ce que c'est possible? Oui, on commence à le faire, partout dans le monde d'ailleurs. À Los Angeles, on est en train de recouvrir des centaines de kilomètres de parking, de trottoirs, d'un revêtement qui réfléchit la lumière. Ça fait baisser de 12 degrés la température au sol. Et toute nouvelle construction a l'obligation de respecter ce critère, des matériaux réfléchissants pour les toits. À Paris, où le bâti est ancien, on explore plutôt d'autres pistes. Le développement d'îlots de fraîcheur, plus de parcs, végétaliser les toits qui peuvent l'être et les bâtiments. Ça a un coût, bien sûr, mais qui est indispensable à long terme, car on sait que derrière ce réchauffement, il y a des enjeux sanitaires importants et des conséquences économiques réelles. Le vrai faux de l'info signé Géraldine Vosner par tous les temps et par toutes les saisons. Merci beaucoup Géraldine.